Bonjour, on commence par Parashat Vayikra. La Torah nous enseigne que toutes les catégories du peuple d'Israël sont invitées à amener des sacrifices à Hachem. Chacun selon ses moyens. Celui qui a le plus de moyens amènera du gros au petit bétail. Par contre, le pauvre, par manque de moyens, pourra amener une offrande composée de farine et d'huile. A priori, il n'y a aucune différence entre ces deux sacrifices, à part que celui du riche, qui vient d'un animal, sera agréé par la shechita, alors que celui du pauvre sera seulement consumé sur l'autel. Si je vous dis que la Torah parle encore de nous, vous allez me croire? A priori, il ne faut pas exagérer. Bereshit, la création du monde, les histoires de nos pères. Shemot, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. On peut encore faire le rapprochement. Mais Vayikra, quel est le rapport entre moi et les animaux? Eh bien, voici le message de la Chassidut. Rabbi Nathan de Breslev nous enseigne que le riche fait référence à la richesse spirituelle. Celui qui s'est tellement élevé qu'il a la capacité d'égorger son mauvais penchant. Par contre, le pauvre, selon nos sages, fait référence à la pauvreté d'esprit. Il ne sait pas par où commencer pour sacrifier son Yetzirah, et de ce fait, il possède peu de mitzvot. Si malgré tout il désire amener un korban, une offrande à Kadosh Baruch Hu, la Torah veut lui donner le conseil suivant: Nefesh qui t'acrive. Amène ton âme en sacrifice. L'âme qui selon le livre saint fait référence à la volonté. Ne baisse surtout pas les bras et continue à désirer te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, malgré tes difficultés, malgré tes hauts et tes bas. Car ce sacrifice a une importance très particulière aux yeux du roi, à tel point qu'il la considère comme si tu avais sacrifié ton âme. Car contrairement à ce que j'y pense, il n'y a pas que le résultat qui a de la valeur auprès d'Hachem. C'est le principe de base que Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne. Le Yetzirah peut tout te voler, à part ta volonté. Si tu as du mal à passer à l'acte, rien ne t'empêche de t'asseoir et de désirer. Car cette offrande a une valeur très particulière aux yeux d'Hachem. Shabbat Shalom!